Les banques sont là pour nous endetter. Gérer son argent, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris à l'école. Tu peux pas gagner moins que ce que tu dépenses. Ne prenez pas de crédit étudiant si vous en avez pas besoin. C'est d'éliminer les dettes que vous avez. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Etiennette et sur ma chaîne tu retrouves des vidéos sur la beauté, le budget et le lifestyle. Dans cette vidéo, on va voir comment commencer à épargner en partant de zéro. Dans la première vidéo, je t'avais donné des habitudes à faire pour pouvoir rester discipliné financièrement. Mais dans cette vidéo, on va commencer de zéro et à travers mon histoire, j'espère que je vais t'inspirer ou alors t'aider ou alors te donner d'autres tips que tu ne savais pas pour commencer en partant de zéro. Gérer son argent, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris dans certaines familles et il faut partir de zéro pour certaines personnes. Généralement, au début, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment gérer. On ne sait pas comment gérer, il nous faut des mois, il nous faut des semaines pour arriver à trouver un équilibre entre la gestion du budget mais aussi notre vie personnelle parce que on doit aussi vivre et profiter. Je dis toujours qu'il faut vivre et profiter. Pourquoi? Parce que si on ne profite pas, on va être frustré et on va jamais arriver à bien épargner. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais étudiante. J'ai commencé à épargner et je me suis restreint. Franchement, j'ai mis des restrictions de tout. J'avais pas droit au budget beauté. J'avais pas droit au budget restaurant. J'avais pas droit... En fait, j'avais pas droit à plein de budgets. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai craqué. Et je crois pendant 5 mois, j'ai pas géré mon budget. Franchement, je m'en foutais de gérer mon budget pendant 5 mois. Et c'était vraiment aléatoire. Si je voulais épargner, j'épargnais. Si je voulais pas, je voulais pas. Et faut pas tomber dans ça en fait. Faut pas tomber dans ça. D'où le fait que je vous dis qu'il faut tout le temps avoir un équilibre parfait. Après, si on a vraiment des objectifs très très hauts, ça nous permet en fait d'avoir une discipline par rapport à notre argent. Mais comment commencer à épargner quand on part de zéro? Avant de commencer cela, je te suggère d'imprimer les 3 relevés de ton compte des 3 derniers mois et de voir où est parti ton argent. On ne se rend pas compte, mais on dépense beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ne serait-ce que Uber Eats parce qu'on a la facilité de commander et la bouffe bien. On a la facilité de commander une voiture qui vient nous prendre alors qu'on paye déjà un Navigo par exemple. Ne serait-ce que par exemple commander en ligne. On a la carte facile, Apple Pay, on paye alors que on se rend pas compte que c'est notre salaire qui part dessus. Vraiment, fais un bilan de toutes les sorties qu'il y a eu dans ton compte via ton relevé. 3 mois, je dirais même que c'est peu. Pourquoi pas 1 an pour voir toutes les sorties qu'il y a eu sur ton compte bancaire. Une fois que tu as eu ton relevé, que tu as vu toutes les sorties et tout, parfois ça peut te faire un choc de te dire j'ai dépensé 800 € dans Uber Eats, j'ai dépensé 500 € dans la coiffure. Ça peut te faire un choc, mais c'est bien que tu aies eu le déclic de commencer à voir où va ton argent. Une fois que tu as fait ça, et bah, une fiche budget et tu notes tes entrées, tes sorties, ce que tu payes généralement le mois, ce qui n'est pas utile, ce qui est utile, tu listes tout. Commencer, je pense que pour un bon début, tu vas certainement te restreindre sur certaines choses pour d'abord suivre ton budget mensuellement, quotidiennement, hebdomadaire, comme tu veux. Mais il faut que tu aies une conscience de ton budget et avoir une fiche budget pour gérer. Je te conseille de prendre une feuille et de lister par exemple toutes les entrées que tu reçois, que ce soit, je sais pas, ton salaire, que ce soit par exemple une aide que tu reçois de tes parents ou d'une autre personne, que ce soit en fait tous les entrées que tu reçois dans ton compte, tu le notes sur une feuille et ensuite tu te dis ok, qu'est-ce que je fais? Mon argent c'est tant. Tu peux utiliser aussi la méthode des 50-30-20. 50% alloué à vos charges fixes, 30% à vos charges variables et 20% sur vos épargnes. Ce n'est qu'un exemple. Tu peux aussi utiliser la méthode 60-40-10. Tu peux utiliser la méthode base 0. En fait, c'est toi qui vois ce qui est le mieux pour toi.
Mais je te conseillerais pour un début, tu peux commencer avec la méthode 50-30-20 et de voir si tu t'y tiens. Tu peux aussi commencer avec la méthode 1% où tu mets 1% de ton salaire tous les mois en épargne. Par exemple, ce mois-ci, ton salaire est de 2 000 euros. Et bah, tu peux te dire 10% de mon salaire, 1% pardon, de mon salaire, c'est 20 euros. Ce mois-ci, je mets 20 euros. Le mois prochain, tu rajoutes 2%. Ainsi de suite. Et tu y arrives à mettre. À la fin de l'année, ça peut te faire une grosse somme que tu peux mettre de côté. L'autre chose à savoir, c'est qu'il faut gagner plus que ce que tu dépenses. Tu peux pas gagner moins que ce que tu dépenses. C'est soit tu vas baisser tes charges et vivre au-dessous de tes moyens, soit tu vas trouver un équilibre, que ce soit une augmentation, mais les augmentations de salaire ne se font pas tous les 4 du mois, c'est soit des entretiens annuels et tout. Donc il faut vraiment gagner plus que ce que tu dépenses mensuellement. C'est là que tu vas te rendre compte qu'il faudrait que tu diminues certaines charges que tu as. Imaginons, on va se dire que cette charge est utile alors que dans la réalité, elle est vraiment pas utile. Quand tu as un abonnement Spotify, pardon, quand tu as un abonnement Deezer alors que tu as YouTube, quand tu as un abonnement Uber Eats. Je vois certains qui ont des abonnements Uber Eats. Quand tu prends Uber, la voiture tout le temps, alors que tu as un abonnement. Quand tu payes tous les matins un cappuccino à 6 euros, alors que tu peux te le faire toi-même à la maison. Ça, c'est des dépenses inutiles et qu'il faut que tu supprimes. Alors certainement, tu peux te dire une fois par semaine ou une fois dans le mois, une fois toutes les 2 semaines, je me fais plaisir avec un cappuccino que je paye, mais c'est pas tout le temps. 6 euros par jour, fois 7, ça te fait déjà le montant de ton Navigo par exemple. À travers ça, si t'as pas d'augmentation de salaire, tu peux aussi créer des activités, des choses que tu peux mettre en vente, par exemple un budget planner, par exemple tu fais des choses manuelles, on va dire des crochets, des sacs, tu coiffes, tu fais des ongles, tu peux aussi mettre en avant des talents, tes dons pour avoir aussi une autre source de revenus et pouvoir bien commencer à suivre ton budget et à épargner. Il faut savoir monétiser son talent et mettre en avant son talent, son don que Dieu vous a donné, parce que tant qu'il y a de la demande, il y a toujours une offre quelque part. Donc mettez en avant vos talents. Mais même bien avant d'éplucher ses dépenses, de faire sa fiche budget, je dirais même que la chose la plus importante, c'est d'éliminer les dettes que vous avez. Moi, je vais toujours vous donner des exemples parce que je l'ai vécu et que vraiment aujourd'hui, je peux témoigner de ça. J'avais un crédit étudiant. Et déjà, ne prenez pas de crédit étudiant si vous n'en avez pas besoin. Ça ne sert pas à grand chose. Ça vous fait plomber votre budget pour rien. Donc, moi, j'avais un crédit étudiant et je savais que j'avais 5 ans pour payer ce crédit étudiant. Payer ce crédit étudiant-là. Et bah, je savais que c'était pas un gros montant non plus. C'était, je crois, 90 euros ou 100 euros par mois. Mais c'était vraiment déjà une somme à prévoir tous les mois. Donc, ce que vous pouvez vous dire, vous pouvez épargner une grosse somme et payer directement en comptant. Vous pouvez aussi vous dire comment je peux faire pour rembourser très rapidement ces dettes-là, pour ne plus y penser. Parce que les dettes sur des dettes, sur des dettes, sur des dettes ne vous emmènent nulle part. Ça ne fait que plomber votre budget. On a tendance à se dire prendre un crédit c'est facile, tu vas à la banque, tu dis que tu veux tel montant, ils vont te donner. Les banques sont là pour nous endetter. Voilà, pour endetter les pauvres. Il faut savoir ça, les banques sont là pour endetter les pauvres. Donc si tu peux vraiment passer à côté du crédit, fais-le. Si tu veux un truc, mets-toi de l'argent de côté pendant quelques mois. Comme je disais, il faut savoir te restreindre si tu veux atteindre un objectif. Si par exemple tu veux économiser, je sais pas, 5 000 euros, tu peux pas te dire que ok, j'ai la facilité, mon banquier va me donner 5 000 euros aujourd'hui. Non, mets de l'argent de côté et le fait d'avoir un objectif, ça va vraiment te motiver à atteindre cet objectif-là. Donc, une fois que tu as repéré tes dettes, tu as repéré les entrées-sorties, tu as repéré les revenus que tu as, on va maintenant créer les épargnes. Parce que la première chose à avoir, c'est le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, ça va être tout ce qui va te servir comme imprévu si tu as dans le mois, par exemple,
Tu as créé une enveloppe fonds d'urgence et tu mets, on va dire, 50 euros par mois. Et bah ce mois-ci, tu peux réparer ta machine à laver si elle est en panne. Tu peux t'acheter un nouveau frigo si celle-ci ne fonctionne plus. Franchement, c'est pour des choses utiles. Encore une fois, le fonds d'urgence, c'est pour gérer des imprévus utiles, pas des imprévus inutiles. Tu peux pas te dire que je vais prendre mon fonds d'urgence pour m'acheter des mèches pour me coiffer. Bah non. Bah non. Pour moi, je suis désolée, mais ça rentre pas dans ça. Donc, vraiment te créer un fonds d'urgence qui va permettre de gérer les imprévus du mois ou aider quelqu'un si vraiment la personne est vraiment dans la merde. Être aussi réparer une voiture, la perte d'un proche, ça va être acheter une voiture si votre voiture tombe en panne et que vous pouvez plus aller au travail et que la seule chose que vous pouvez faire c'est d'aller en voiture. Parce que tu peux pas me dire que tu as des transports, mais tu n'utilises pas les transports parce que tu veux ta voiture. Non, tu utilises les transports en attendant de réparer ta voiture et de mettre de l'argent de côté pour réparer ta voiture. Et comment créer le fonds d'urgence, ça va dépendre de ton besoin, de ton train de vie, de ton salaire, de comment tu peux gérer. Certaines personnes mettent 3 à 4 mois de charge fixe, d'autres mettent 3 à 4 mois de salaire net. En fait, c'est en fonction de toi. Tu peux te dire, ok, là, je me mets 3 mois de charge fixe. Là, je me mets 2 mois de charge fixe. Comme ça, je sais que si par exemple, je chômage, cet argent-là peut me permettre de gérer mes charges fixes pendant 2 mois, le temps de trouver un nouveau travail. Vraiment, c'est en fonction de vous. Il faut aussi faire travailler son argent. Parce que si je vois certaines ou certains qui mettent leur fonds d'urgence en espèces. Ok, c'est bien, mais l'argent, c'est sur du long terme. Tu vas pas dépenser le fonds d'urgence tous les mois. Tu peux le mettre sur un compte qui peut te rapporter des intérêts. Par exemple, le livret A, le LDDS, le LEP. Ce sont ces 3 comptes-là que je peux te préconiser parce que sur les autres comptes, ça va être bloqué alors que cet argent-là, tu en auras besoin immédiatement si tu le voudrais en fait. Donc le mettre sur un compte où tu peux facilement le récupérer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.